Salut tout le monde. Du coup, on avait fini notre hache et peut-être que vous aurez envie de faire ou une obligation de faire de la rotopo. Et sous cette broche, la rotopo, c'est pas top, mais on peut la faire quand même. Alors comment on peut faire? Il faut d'abord insérer une Z-sphère, c'est ce qui va nous permettre de débuter notre rotopologie. Je vais mettre tout en haut. Ensuite, il faut descendre en bas et aller dans topologie. Vous cliquez sur Edit topologie et c'est parti. Alors je remets mon UI comme vous devez l'avoir. Voilà. On se rapproche. Par exemple, on peut faire la hache. Alors comment ça fonctionne? La topologie, ça va être, il faut faire toujours 4 points pour faire un carré, un quad. Je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez un peu quand même le système. Ensuite, à chaque fois que vous en avez fini un, vous cliquez à l'extérieur et puis vous recommencez. Alors je suis pas le roi de la rotopo, mais au moins vous saurez comment on fait. Et souvent la rotopologie va de mèche avec l'adaptive skin. Donc je le déplie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on appuie sur A, je vais l'isoler, ça nous lance le preview de l'adaptive skin, c'est-à-dire comment ça nous montre une preview de notre mèche qu'on est en train de faire. Donc là on voit qu'il est pas très beau. Donc il faut régler 2-3 choses dans l'adaptive skin. L'intensité on la met à 1, Dynamesh à 0. Donc là c'est déjà mieux. Et quand on active aussi le wireframe, on arrive à avoir ce que nous avons mis en œuvre pour faire notre rotopo. Alors donc voilà, toujours un petit clic à l'extérieur, et puis on repart comme ça. Il faut que j'enlève le mode preview. Et là il va bien vouloir recommencer à me faire mes quads. Enfin je dis mes quads. Mes polygones. Je clique à l'extérieur, et je reprends. Et en fait, le but, ça serait d'en faire un côté, et puis après de faire un miroir, pour avoir l'autre côté, le souder, en cas de non-symétrie parfaite. Tac, tac, je clique. Je reprends toujours, là j'annule, je clique à l'extérieur, et je reprends toujours à partir du coup du point qui m'intéresse. Je vais mal faire mon annulation. Je repars à partir de ce point. Je fais mon quad. Voilà. Si vous avez un trait qui tire comme ça, c'est souvent que vous avez oublié d'annuler en cliquant dans le vide. Faire un reset. Alors je vous conseille vraiment de la faire sous Blender ou sous Maya ou sous 3ds Max. Ou même je crois qu'il y a des logiciels comme Gun Rotopo ou Rotopo Gun, un truc comme ça, qui sont spécialisés là-dedans pour vous aider. Parce que je trouve que c'est vraiment galère. Perso, moi je fais beaucoup de reprises avant d'arriver à une topo correcte. Des fois on appuie sur A, vous regardez un peu qu'est-ce qu'il en est. Ok. J'enlève la preview, j'annule, enfin je clique dans le vide, puis je crois que je vais continuer mes points. Je vais pas le faire comme ça, celui-ci. Je vais le faire plus petit. Voilà. Alors voilà, c'est surtout plus pour vous montrer la méthode, pour vous montrer comment on fait une bonne rotopo. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire là-dessus. Comme ça.
Ah, là, il m'a fait... Enfin, il m'a fait... J'ai fait n'importe quoi. Je me rapproche. Tac. Voilà. Si vous avez... vous voyez, ce que j'aime pas, c'est qu'on les voit pas bien, les points. Si vous avez un point que vous avez créé dans le vide, on le voit pas bien. Je trouve qu'il est pas super optimisé, à moins qu'il y ait des choses que je connaisse pas. Tac. Donc voilà, faire une rotopo, donc ça vous permet de faire un low poly. Un low poly sur lequel vous pourrez faire un baking du high poly. Tac. Vous pouvez les faire aussi tous un par un comme ça. Et puis ensuite les relier. Quand ça marche bien, on est content. Mais quand on commence à avoir des points qui se perdent, des edges qui se collent à droite, à gauche, c'est bien galère. Donc c'est vrai que j'aurais plus tendance à vouloir le faire, par exemple sous Blender. Bon. Comme on est sous ZBrush, au moins vous le saurez. Vous saurez faire. Comme ça. Je pense qu'on peut faire le tour. On va essayer, de toute façon. Hop, comme ça, on va rejoindre les petits points. Si vous... Hop là. Enfin, voilà. Je vais dire, si vous n'annulez pas en cliquant dans le vide, vous allez risquer d'avoir des... Voilà, ça marche bien. Vous risquez d'avoir des traits qui vont du point jusqu'à votre Z sphère qui doit être au milieu. Donc vous faites un CTRL Z, vous annulez, puis c'est reparti. Là, je vois que... J'ai l'impression que je l'ai isolé, mais... Ouais, il n'est pas... Je l'avais pas relié. Tac. Ensuite, on pourrait le relier comme ça. C'est vrai que pour moi, la topologie, alors des fois, c'est vraiment une galère, quoi. C'est pas ma partie préférée. Je sais que ZBrush a un Z-Remesher automatique, qu'on peut faire des polygroupes, faire des Z-Remesher en fonction après par groupe, mais faire un triangle là. Mais parfois, on va vous demander si vous êtes dans une petite boîte où on demande de faire de la rotopo pour un personnage, il va falloir bien penser où vous allez placer vos edges afin qu'elles puissent se plier. Si c'est sur un coude, un doigt, des choses comme ça, donc il va falloir faire une rotopo manuelle. Là, par exemple, ça m'ennuie. Si vous voulez bouger un point, ça va être avec je l'ai pas là, c'est Move, pardon. L'outil Move, vous allez pouvoir bouger vos points. Alors, tac, tac, tac. Faire comme ça. Pour le moment, on va voir après, vous pourrez toujours l'améliorer. Toc, on va relier. Perdu. Là, je vois que j'en ai deux. Donc ça me plaît pas trop. Tac. Tac. Il y a un autre moyen aussi, c'est de faire un... qui est pas mal. Je vais vous montrer cette façon. C'est de faire un rectangle et avec l'outil Snap c'est le Z, comme on a vu, le Z Modeler. Après de bouger les points en snappant sur la face.
Et puis en faisant des extrudes d'edge. Ça marche bien aussi. Si vous voulez supprimer une edge, vous mettez un point dedans, et après avec Alt, vous enlevez le point que vous avez mis dessus. Ça vous permettra de supprimer une edge qui ne vous plaît pas. Et voilà, bah, ainsi de suite, quoi. Vous avez compris le système. Vous pouvez couper en plein milieu, enfin pas en plein milieu, mais là où vous souhaitez aussi une edge qui n'a pas déjà été coupée. Il suffit juste de créer votre point, vous partez de là. Je dis vous voulez aller ici, bah vous cliquez dessus, ça vous fait un point, puis là, je vais vous le faire, tac, tac. Comme ça, ça vous fait une edge supplémentaire. Et voilà, vous essayez de suivre la topologie de votre hache, tout ce qui est à voir votre hache complète. Puis en continuant autour, en descendant. Du coup, je pense pas que ce soit très utile que je vous fasse toute une vidéo point par point là-dessus. Je pense la terminer et puis ensuite je reprendrai la vidéo pour vous montrer ce qu'il en est. Il peut vous arriver parfois de vous retrouver comme ça. Dans un cas, c'est le ZBrush qui vous aura fait un enregistrement automatique, donc vous faisiez votre topo, et du coup, vous voyez que vous n'avez plus à la choper, même en appuyant sur Edit, ça marche plus. Il faut aller redescendre, il faut que vous redescendiez en bas, que vous réouvriez votre menu topologie et que vous la réactiviez. Parce que le menu, excusez-moi, le fait de faire la save automatique vous désactive le mode Edit topologie. Voilà, c'était quelque chose que je voulais vous rajouter. Et il me semble que c'est à peu près tous les soucis. Non, il y en a un autre aussi que vous pouvez avoir. Je vous le fais, c'est que vous pouvez parfois vouloir bouger un point et ça marche pas. Alors, commence à vous énerver, c'est peut-être, à part deux fois un ou deux qui veulent bien marcher, c'est que par mégarde, vous avez peut-être fait contrôle clic ou contrôle un petit glissé, c'est que vous avez fait un masque, mais ça se voit pas. Donc faut essayer de tenter toujours d'annuler un masque dans le vide, et après vous allez pouvoir de nouveau rebouger vos points. Ça m'est arrivé, j'ai un peu galéré pendant un moment avant de trouver ce qui se passait. Voilà, c'était pour vous faire part de cette astuce, pour ne pas que vous soyez bloqué comme moi. Si j'en ai d'autres, je vous les dirai au fur et à mesure. Allez, bah bon sculpte.